Deutéronome chapitre 5, le verset 4. Ok, excusez-moi, c'est le verset 6 que je vais prendre. Deutéronome chapitre 5, le verset 6. Je suis l'Éternel, ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte. C'est la même parole qu'il répète encore ici là. Vous voyez, il n'a pas peur de dire ça. Je suis l'Éternel, ça c'est mon nom. Il dit ceci, tu n'auras point d'autre divinité devant ma face. Ça veut dire que si lui là, il est le seul unique Dieu et il n'y aura pas d'autre divinité devant sa face, ça veut dire que selon vous, c'est lui qui est Jésus. Ça veut dire que c'est Jésus lui-même en personne qui est en train de parler. Est-ce que vous allez nous prouver que Deutéronome chapitre 5, le verset 10, le verset 6, c'est Jésus qui est en train de parler? Il parle à Jésus, non. Il n'y a point d'autre Dieu en dehors de lui, c'est lui-même Jésus qui est en train de parler ici. Vous allez nous dire ça? Et c'est Dieu-là qui parle à Jésus, non? Okay. Je pense que vous avez noté. Il faut noter tous mes versets. Quand vous allez prendre la parole, vous revenez sur mes versets pour me montrer que c'est Jésus qui est en train de parler là-bas. Je pars maintenant dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 42. Je vais le Dieu que je dois adorer. Selon vous, donnez-moi le nom de Dieu là. Moi je dis que son nom selon la tradition française, c'est l'Éternel. Et ce n'est pas Jésus qui est l'Éternel. C'est l'Éternel là qui a envoyé Jésus-Christ. Donc moi je vais adorer le véritable Dieu. Ésaïe chapitre 42, le verset 8. Il dit encore ici là. Je suis l'Éternel. C'est toujours lui, hein, la même personne. Il répète encore. Il dit que c'est là mon nom. Vous avez demandé le nom. C'est lui qui dit, c'est là mon nom. Il n'y a pas un autre nom à inventer à Dieu. Rentrez maintenant dans le mot éternel là en hébreu. Vous nous donnez le véritable nom prononcé par les prophètes qui ont précédé Jésus-Christ. Et il dit ceci, après avoir dit que c'est là mon nom, et il dit que je ne donnerai ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. C'est-à-dire même Jésus là, je ne partage pas ma gloire avec lui. Il est inférieur, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai envoyé. Donc, monsieur le pasteur, vous avez... J'espère que vous avez déjà satisfait. Il nous a donné la signification de nous. Dieu était, je ne sais pas si vous êtes satisfait ou pas. Mais vous avez la parole. Il a répondu comme il a pu. Tu peux parler d'abord. Il a répondu comme il a pu. Ok, c'est bon. Mais en ce qui me concerne, en réalité, il n'a pas apporté de réponse. Il a dit par lui-même que c'est à nous d'apporter la réponse. En réalité, on ne connaît pas le nom de Dieu qu'il sert. Je voulais toujours dire que c'est des mystères. Là, c'est un mystère. C'est un mystère que de connaître le nom de Dieu qu'on a. Je prends en cela Jean chapitre 17, verset 6. Si personne n'est prêt, je vais lire. Jean chapitre 17 dit, verset 6 dit ceci. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à moi et tu me les as donnés et ils ont gardé la parole. Je tiens d'abord à signaler ici que le mot éternel n'est pas un nom, c'est un attribut. Donc ce n'est pas un nom, vous pouvez le reconnaître. Jésus déclare ici que je leur ai fait connaître ton nom. En réalité, je vous ai dit que c'est des mystères. Jésus n'a pas fait connaître. Jésus n'a pas fait connaître un nom autre que celui qu'il portait. Et je crois que Jésus n'a pas menti quand il dit j'ai fait connaître ton nom à qui? À ceux que tu m'as dit. Donc maintenant, le nom de Dieu n'est pas donné à tout le monde, mais il est donné à celui-là ou à ceux-là que Dieu lui a donné. Et ce Dieu-là, on ne peut pas communiquer quelque chose à Dieu. Jésus en lui-même, je le répète, il est Dieu parce que c'est lui qui porte le nom de Dieu. Attaque-lui. Vous avez 2 minutes. Je crois que mon frère a parlé de... J'ai fait connaître ton nom. En fait, on n'a pas lu dans la Bible là où Jésus t'a dit que le nom là c'est éternel, ou c'est Jéhovah, ou c'est l'autre. C'est pas ça. Mais comme toujours, la Bible est un mystère qu'il faut
vraiment comprendre au travers des personnes à qui le Seigneur Jésus s'est révélé. La révélation est très importante, je ne sais pas le sujet, mais j'ai toujours tenu à dire que si nous n'avons pas la révélation de ça, on va perdre autant sur des mots. Et l'apôtre Paul même va le dire. Il n'est pas très important sur les mots. Les mots, la philosophie, les mots contradictoires, ça nous fait beaucoup de temps. Je venais pour le soin de ce sujet, mais comme j'ai trouvé ce sujet, donc je pense que le nom que Jésus a révélé aux disciples, c'est son propre nom. Parce que ça, c'est dans le nom de Jésus, il les a parlé de Dieu. Parce que Jésus a dit, personne ne connaît le Père, si c'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils, si c'est le Père. Et celui à qui le Fils veut se révéler. C'est-à-dire que le disciple à qui le Fils veut révéler le Père. Et c'est ce Père donc qu'on va se révéler, que c'est cette parole donc que Jésus révèle aux enfants de Dieu, aux disciples, que lui, il est le Père. Il y a dans Jean 1er, à partir du verset 1 jusqu'à 11, au commencement, c'est la parole est avec Dieu, la parole est Dieu, au commencement avec Dieu. Elle s'est fait chair. Bon, Dieu s'est fait chair, et cet Dieu-là, c'est Jésus-Christ dans 14. On dit que nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Donc le Seigneur Jésus s'est fait chair, Dieu s'est fait chair. Donc le nom en quelque sorte, même là, oui, je pense que le nom propre c'est Jésus-Christ. Okay. Je vais continuer en donnant un passage biblique. Accordé avec une minute. Je vous accorde une minute. Allez. Philippe chapitre 2 verset 5. Philippiens, pardon. Philippiens chapitre 2 verset 5. Oui, dans Philippiens on dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, en forme de Dieu, n'a point regardé comme un poids arraché d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé, il s'est rabaissé, il s'est humilié. Par contre, il existe en forme de Dieu, sa véritable nature, il existe en forme de Dieu. Mais il s'est... Jusqu'à présent, je vois qu'il y a encore d'ambiguïté dans notre sujet. Je dis que je veux que ça soit palpable, point sur point. C'est-à-dire qu'on veut voir ce qui est écrit clair. Parce qu'on n'a pas écrit la Bible pour rien, mes frères. Si on avait écrit la Bible, pour qu'on laisse la Bible pour aller maintenant réfléchir avant de comprendre, là on devait dire que la Bible là, c'est à rejeter même. Il suffit seulement qu'on attend le Saint-Esprit vient nous enseigner, ça va, on n'a pas besoin de la Bible. Mais la Bible a été écrite pourquoi, mes frères? La Bible, il y a des paroles claires dans la Bible. Pourquoi vous voulez maintenant toujours laisser ce qui est clair pour aller expliquer ce qui est ambigu? C'est ça le problème. Voilà là où on a des problèmes avec vous. Regardez, prenons maintenant la parole de Jésus lui-même. On voit, comme vous savez que Jésus ne ment pas, et que nous aussi nous savons que Jésus ne ment pas, on va voir maintenant ce que Jésus a dit. Quelqu'un est venu poser la question à Jésus-Christ. Marc chapitre 12, verset 28 jusqu'à 36. Vous voyez? Jusqu'à 26, pardon. Donc, de 28 jusqu'à 36. Oui, Marc chapitre 12. À partir du verset 28, c'est la question du monsieur. La personne qui est venue poser la question à Jésus-Christ voulait savoir le premier de tous les commandements. Si maintenant un musulman abandonne ses commandements, sa destination finale c'est l'enfer. Si un chrétien laisse le commandement là, qui est le plus grand là, sa destination finale c'est l'enfer. Un des spécialistes de la loi s'approcha de lui. Il avait entendu cette discussion et avait remarqué avec quel à propos Jésus avait répondu, lui demandant quel est le commandement le plus important de tous. Jésus répondit. Avant que Jésus ne réponde là, la personne qui est venue poser la question à Jésus là, c'est qui d'abord? Qu'est-ce qu'on a dit de lui? C'est qui? Un des spécialistes de la loi. Un des spécialistes de la loi. Ce n'est pas un ignorant. Ce n'est pas un ignorant comme nous là qui se débrouille là. C'est un spécialiste de la loi. Voilà pourquoi dans notre tradition on dit qu'il y a un esprit. Ce sont les gens qui sont dans le temple pour garder la parole de Dieu, la loi de Dieu. Ils connaissent bien. Mais comme Jésus est venu discuter avec les Sadducéens, il a compris, il a vu que Jésus a répondu, parler avec ces gens-là, avec la vérité. Il veut maintenant identifier Jésus, si Jésus est vrai ou il est imposteur. Voilà pourquoi il a posé la question. Il voulait vraiment identifier Jésus. La réponse de Jésus maintenant est Jésus répondit, voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu et il est le seul Dieu. 30.
tu aimeras dans le Seigneur. Avant, on va aller pas à pas. Moi, je dis que je veux que ça soit pas à pas. Regardez le verset que Jésus a pris pour répondre. Jésus a pris ça où? Il a pris la parole de Moïse, Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Il attire même d'abord l'attention de tout, comme par exemple, je suis là entouré de gens. Je vais maintenant te répondre, toi qui m'as posé la question, mais je ne veux pas que toi seul qui écoute ça. Je veux que tous ceux-là aussi écoutent, parce que le but pour lequel nous sommes là, c'est pour permettre aussi à ceux-là qui sont là de connaître la vérité. Parce que vous là, vous avez dit que vous avez la vérité. Vous êtes dans votre église, boum, 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 en train de danser. Nous sommes là, Allah ou pas dans la mosquée. Vous voyez, vous êtes dans l'église et nous sommes dans la mosquée. Mais nous avons pris la décision de sortir pour que les passants là, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas la vérité. Comme vous avez la vérité, nous avons la vérité, on apporte les deux vérités, mais la vraie vérité va sortir dedans. Voilà pourquoi nous sommes là. Attaque bien. Donc nous sommes ici là pour dévoiler tout ce qui est caché. Que vous avez rendu sa parabole là. Nous voulons que ça soit ouvert pour que tout le monde comprenne. On a la Bible ici, on a le Coran également. Mais aujourd'hui on ne parle pas du Coran, on parle de la Bible. Donc Jésus-Christ a répondu ici là. Écoute Israël, le Seigneur, notre, s'il vous plaît, quand on dit notre là, je suis inclus ou exclu? Je suis inclus. Ça veut dire que notre Dieu, moi Jésus, moi-même c'est mon Dieu. Donc vous avez dit que Jésus-Christ est Dieu. Ça veut dire qu'il devait seulement dire que moi, votre Dieu, je suis unique. C'est tout. Mais il dit que le Seigneur, notre Dieu. Mais notre, Jean chapitre 20, le verset 17 dit quoi? Il a dit à Marie Magdala, va trouver mes frères, je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Dieu, Père aussi. Vers mon Dieu et votre Dieu aussi. Donc qui voit maintenant, ça correspond maintenant ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 12. Donc Jésus-Christ a ton Dieu. Mais c'est quel Dieu qui a son Dieu? C'est quel Dieu? Vous adorez un Dieu qui a aussi son Dieu. Tu vas augmenter. On a un seul Dieu qui n'a pas son Dieu, qui n'a pas quelqu'un. C'est bon, mais c'est bon. Il va intervenir. Hein. Cheikh, il va intervenir. Cheikh. Le temps des questions va arriver. Je vais donner un verset pour qu'il m'explique ça, puisqu'il est en train d'expliquer. Le moment va arriver. Tu peux intervenir. Tu interviens, non? Vous attendez sur ces versets. Pardon? Ok. Je pense que le passage que j'ai donné tout à l'heure de Philippiens, j'ai commencé cette explication en démontrant quelque chose que Jésus a dans Matthieu chapitre dans le livre de Matthieu. J'ai commencé par ce verset-là. Que ce peuple a fait comment? Il a bouché ses oreilles. Et la preuve est là aujourd'hui et maintenant devant vous. Il a dit que ce peuple a fermé son cœur parce qu'ils ne veulent pas entendre. Comment se fait-il que je lis Philippiens chapitre 2 verset 5? Essaie de me relire ça s'il te plaît. Philippiens chapitre 2 verset 5. Il a fermé carrément ses oreilles. Philippiens 2 verset 5. Je relis encore. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme un point arraché d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en obéissance. Ayant paru, le paraître, donc ça veut dire qu'il s'est rendu visible en tant qu'un simple homme. Mais il est dit ici qu'il s'est dépouillé. Il existe d'abord, il est venu existant normalement, c'est-à-dire naturellement, son essence comme Dieu. Mais il s'est dépouillé de tout cela. Il s'est rendu comme un serviteur, comme un simple homme. Quand je le dis et qu'il répète ce qu'il vient de répéter là, à ce moment, franchement, je comprends et je vois la parole de Jésus s'accomplir aussi même en lui et tous ceux qui y croiront. Je dis ici que, au départ, les paroles que Jésus prononce, le peuple l'a fait comment? Il a bouché les oreilles, fermé le cœur pour comprendre. Comment se fait-il que je donne un passage donc comme celui-ci et il revient encore sur ça? Jésus, Dieu, quand il devient physique, Dieu ne peut pas se présenter. On dit quelque part dans la Bible que
il habite une lumière inaccessible. Je ne vous mens pas, si Dieu apparaît vraiment ici dans sa véritable forme, nous mourrons tous. Moïse l'a dit. Nous mourrons tous. La gloire de Dieu l'a dit. Allez-y, vous avez une minute. Vous avez Je dis, si Dieu apparaît ici dans sa véritable forme, nous mourrons tous. Paul a expérimenté cette lumière. une minute. Je vais lire, pardon. Dans le livre de 1 Jean, verset à partir de 5-17, la Bible nous parle là que, dans 1 Jean 5-17, la Bible nous dit quelque chose de bon là. 18. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné de l'intelligence pour connaître la vérité. Et nous sommes dans la vérité en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle, petit enfant. Donc la Bible nous dit ici que Dieu ne peut pas, Dieu c'est, on a parlé même dans Jean là, où c'est 16-14, que le consolateur viendra. Mais le monde ne le connaît pas. Il ne peut le connaître parce qu'il le voit, mais ne le connaît pas. Mais vous le connaissez et c'est le mystère. On dit ici que Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alors, si Jésus a parlé au nom de Dieu, c'est tout simplement nous faire comprendre que ce nom de Dieu, c'est lui-même. Il faut chuter mon frère, vraiment brusquement mon frère. Tu le fais chuter brusquement. Alhamdulillah, ici je pense qu'il est important de revenir un peu au niveau de l'ordre chronologique des événements pour voir. En termes de fiabilité, je prends l'exemple simple. Nous sommes dans un pays gouverné par un président qui s'appelle Son Excellence Paul Biya. Je viens ici, je dis, Paul Biya a dit que nous sommes d'accord. Une autre personne lui vient. Au lieu que lui dise Paul Biya, lui a dit que, il dit j'ai l'audio de Paul Biya ici, qui vient de sa bouche. Entre moi qui a dit Paul Biya a dit que c'est que l'audio de Paul Biya directement. La fiabilité la plus excellente là-bas, c'est laquelle? C'est l'audio de Paul Biya où lui-même parle, ou c'est plus comme mon audio. Moi qui a dit, je l'ai écouté dire. Non, je vous pose la question là, s'il vous plaît. Là, c'est l'audio que le président lui m'a parlé là-bas. Maintenant, nous allons rappeler que Épître aux Philippiens, Colossiens, Épître aux Corinthiens, ainsi qu'il y a comme cela dans la Bible, le Nouveau Testament là, il y a 15 livres qui ont été écrits par Paul. 8 pendant qu'il était encore vivant. Et le reste, lorsque lui est décédé. Mais il avait déjà mis sur écrit. Avant que ça ait été rappelé dans les différents canons qu'on avait au moment de l'écriture de la Bible. 50 ans après le passage de Jésus. Maintenant, qu'est-ce que Paul lui vient y faire? Déjà, même au niveau même de l'histoire de sa conversion, qui n'est pas derrière le thème, c'est pour revenir un peu à un point. Voici, est-ce qu'entre les paroles de Jésus et les paroles de Paul, il y a fiabilité? Au niveau de l'histoire de sa conversion, il nous amène les histoires où il y a contradiction. Ça, c'est d'un. De deux, au niveau de ses enseignements, il contredit les enseignements de Jésus. Ça, c'est de deux. Qu'il vient déjà, ça met ses enseignements entre parenthèses. Donc, ça veut dire celui qui a suivi à la lettre les enseignements de Jésus et celui qui suit à la lettre les enseignements de Paul, il va se voir que lui, il est complètement sur deux voies disproportionnelles. Donc, ça veut dire, Jésus lui dit d'aller à droite, Paul lui demande d'aller à gauche. Ça, c'est une parenthèse pour rappeler Philippiens que lui, il a pris là. Je vais prendre un exemple très simple. Dans Jean 5, à partir du verset 18, à l'époque où Jésus, lui, était encore vivant. Ça, c'est à l'époque où Jésus lui-même, il s'exprime de lui-même. Ce n'est pas Paul qui vient raconter cela de Jésus. Les gens, ils ont cru avoir entendu dire, les Juifs ainsi que les docteurs de la loi, ils ont cru avoir entendu dire Jésus, que lui, il s'est fait égal à Dieu. Ce n'est même pas qu'il a dit, puisque dans la loi, s'est fait égal à Dieu, c'est un blasphème qui mérite la mort. Ils ont cru que Jésus s'est fait égal à Dieu. Jean 5 à partir du verset 18. Qu'est-ce que Jésus lui-même va leur répondre? Puisqu'ils sont en train de dire, on te blâme, nous on veut te condamner. Nous on te condamne juste pour le fait que toi, tu es en train de nier le sabbat. Et de deux, tu es en train de te faire égal à Dieu. Jésus lui-même prend la parole au verset 19. Il dit, moi je ne peux rien faire de moi-même. Ceux-là qui l'ont confondu, qui se fait égal à Dieu, il nie. Il dit, moi je ne suis pas le niveau de Dieu. Je ne peux rien faire de moi-même. Le même Jésus lui revient. Dans le même Jean 14, à partir du verset 28, lorsqu'on est en train de lui demander au niveau de l'égalité avec Dieu, qu'en est-il? Jésus lui dit là-bas,
Et Dieu, lui, il est plus grand que tous. Dans une autre version de la Bible, il dit Dieu, il est plus grand que moi. On ne sait pas si on a affaire à deux dieux ou on a toujours affaire à un seul Dieu qu'il faut adorer. On revient un peu toujours dans le thème de l'existence de Jésus. Lorsque nous entrons dans Job, il faut nous aider un peu à lire ça. Lorsque nous entrons dans Job 14, à partir... Job 14, la lecture rapide, à partir du verset 1 au verset 4, qu'est-ce qui est écrit? L'homme n'est pas l'homme né de la femme. Ses jours sont limités et pleins de troubles. Il est comme une fleur qui germe et puis c'est fan. Il fut comme une ombre furtive et il ne dure pas. Et c'est cet homme que tu as que tu épris. Et devant toi, tu me traînes en justice. Fais ton pierre, fais ton tirer le pur de ce qui est impur. Merci, on s'arrête à ce niveau. Déjà, ce qui nous intéresse ici, il y a l'homme né d'une femme. Est-ce que le pur, peut-on tirer le pur? Il dit l'homme né d'une femme, ses jours sont limités. Il descend au verset 4, il nous dit, est-ce qu'on peut tirer le pur de ce qui est impur? Toujours Job 25 à partir du verset 4 directement, il n'y a pas trop de temps. Qu'est-ce qu'il est lui? Comment un homme aurait-il raison contre Dieu? Et comment l'être né d'une femme pourrait-il être pur? Comment est-ce que l'homme aurait-il raison contre Dieu? Et comment est-ce qu'un homme né d'une femme pourrait être pur? On revient maintenant dans Luc 2 à partir du verset 6 au verset 7. Ça, c'est la naissance de Jésus. Dans le même ordre d'idée, Jésus, dans Jean 8, verset 40, il dit, pourquoi est-ce que vous cherchez à me faire mourir? Moi, un homme qui vous a dit la vérité. Dans Luc 2, verset 6 à 7, Jésus, lui, il est en train de naître de Marie. Dans Matthieu 1, verset 21, Jésus, lui, naît de Marie. Vous avez mangé votre temps. Vous devez passer la parole à vos adversaires. Ok, merci. Merci. Ok, il a évoqué un fait ici. Je reviens toujours à cette thèse, malgré que j'ai constaté que quand ça arrange mes frères musulmans, ils prennent des paroles de Paul et pour vrai. Mais quand ça ne les arrange pas, c'est des paroles fausses. C'est aussi un mystère qu'ils vont nous expliquer. Alors, je voudrais arriver ici quand Jésus, Jean chapitre 17, verset 22. Jean chapitre 17, verset 22 dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Vous comprenez le mystère, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Jésus déclare ici qu'il est un. Mais il est un avec celui qui l'a envoyé. Mais je vous ai dit ceci, Dieu est un Dieu tout puissant. Je ne sais pas, il y a un phénomène qu'on appelle, si je me trompe, si je m'abuse, c'est la métempsychose. C'est quelque chose où l'homme peut se dédoubler carrément. Il peut être ici, être là-bas, être là-bas. Ça, c'est possible à l'humain. Est-ce que c'est impossible à Dieu? Celui qui pense que Dieu ne peut pas être son propre fils diminue Dieu dans l'une de ses qualités qui est l'omnipotence. Dieu est omnipotent. Donc il a la capacité de faire tout. Mais nous nous référons, n'est-ce pas, au travers de ce qui est écrit. Et ça s'accomplit. Donc, quand il dit que le Père et lui, ils sont un, je ne sais pas ce que vous allez comprendre. Il dit tantôt, je suis dans le Père et le Père est dans moi. Tout ça nous dit que nous sommes dans les mystères. Mais seulement mes frères musulmans sont restés dans ce qui est charnel, l'enfant qui est né à Jérusalem. Mais je vais encore donner un passage ici. Pierre chapitre 3, verset 18. Frère, lis-nous ça. 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui Jésus
pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis en mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Il a été rendu, comment? Reprends, s'il te plaît. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair. Quant à la chair, ce que j'invite mes frères musulmans de faire, c'est de dépasser la chair pour entrer dans l'esprit et comprendre la véritable nature. Donc, je veux dire ici que tant que vous ne dépasserez pas la chair, tant que vous ne vous limiterez pas à cet entendement charnel, vous n'y entrerez pas. Ça veut dire que vous avez bouché, vous avez mis les doigts pour boucher vos oreilles, vous avez serré le cœur pour ne pas comprendre. Mais nous ne prenons pas ça hors de la Bible. Ici c'est Pierre, qui est un des disciples de Christ. Il faut comprendre qu'il a même fallu même à ces disciples-là beaucoup de temps, beaucoup d'efforts pour pouvoir aussi dépasser cela pour entrer dans le domaine spirituel. Quand on a posé premièrement la parole, la question, Jésus a posé la question, qui dites-vous que je suis? Pierre a répondu comment? Mais après la venue de l'Esprit Saint qui doit donc expliquer toutes choses, qu'est-ce qui se passe? Voilà ce que Pierre dit aujourd'hui. Voilà, comme l'on peut parler tantôt d'une manière, déjà Paul et Christ et Jésus-Christ ne se contredisent pas. Dans 1 Pierre 3, verset 16, nous avons parlé que toute écriture est inspirée de Dieu et la Bible s'explique elle-même. Dieu ne se contredit pas dans la Bible. C'est l'incompréhension tout simplement. Et Paul a écrit 13 épîtres. Il n'a pas écrit 15 épîtres, c'est 13 qu'il a écrit. Oui, c'est dans la Bible, il a fait 13 épîtres. Bon, si tu as le contraire, on va voir après. Je vais revenir sur ce que le frère est en train de parler. Déjà, quand on voit Jean, on a déjà répété ça. Je ne sais pas si je peux dire que, aïe, moi-même, je peux parler à moi-même. Qu'est-ce que j'ai fait comme ça là? Oh, Puiso, pasteur, tu ne veux pas faire comme ça à moi-même. Mais ce n'est pas deux personnes qui parlent, c'est une seule personne qui parle en une personne. Je peux dire, aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Mon âme. Mais c'est une personne qui est en train de parler, mais c'est une personne qui est en train de parler comme si c'était deux personnes. Dieu est souverain. Dieu a apparu. On dit même quelque part que une minute. On dit même quelque part que Jésus est l'image du Dieu vivant. Parce qu'il faut quand même quelqu'un. On dit au commencement, Jean 1er, verset 1er, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au niveau de 14, comme il reste seulement une minute. Pasteur, je vous accorde une minute. On dit, et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous. Donc la parole c'est Dieu. Comment Dieu donc est devenu chair? C'est Jésus-Christ. Si Dieu lui-même, l'unique Dieu, est devenu chair et est incarné dans Jésus-Christ, Jésus lui donc quoi? Il est prophète? Je ne sais pas. Il a envoyé? Je ne sais. Moi je sais que c'est un Dieu prophète et tout le reste. Merci. Ok. Votre temps est déjà fini. Merci beaucoup. Cher que vous avez la parole. Vous devez savoir si Jésus est Dieu ou prophète. Vous avez... Alhamdulillah. Franchement, il y a beaucoup de choses à dire ici. Ils sont très malins ces gars. Il y a beaucoup de choses à dire ici, vraiment. Vous voyez le banditisme. Franchement, moi j'ai parlé quelque chose de très important. Mes frères, ne soyez pas distraits. Il s'agit ici de la parole de Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Voilà pourquoi moi je dis que je me base plus sur ceux-là qui sont en face de moi, afin qu'ils partent avec quelque chose quand même qui peuvent retenir, qui peut les aider dans leur vie. Pas pour vous, vous avez déjà ce que vous avez est bloqué déjà dans votre croyance, que Jésus-Christ est votre Dieu qui vous a créé et c'est lui que vous adorez. Je vous ai donné le premier commandement de Dieu selon la Bible. Vous m'avez dit que tout ça, ça ne concorde pas, ça ne vous enlève pas dans votre position. Que tout ça, ce n'est pas, selon vous, ce n'est pas la vérité. J'ai dit le premier commandement de Dieu. Si quelqu'un n'a pas basé sa foi sur le commandement de Dieu, tout ce qu'il fait dans le monde ici est nul, zéro. Et le commandement là, les juifs, les musulmans, les chrétiens sont obligés de partager. Et toute la créature sur la terre doit fonder sa foi sur ce commandement. C'est ce commandement là que vous avez bafoué. Vous avez foulé ça au sol. Quel est donc ce commandement?
l'unique Dieu doit être dans mon cœur. Mais actuellement, vous dans votre cœur, il y a Jésus, il y a le Père. Et il y a même aussi le Saint-Esprit. Ça fait même déjà 3. Et vous avez dit que ce n'est pas 3 personnes, mais c'est une seule personne. Mais lorsque vous prenez la parole pour parler, vous êtes obligé de nous présenter qu'il y a le Père et il y a aussi le Fils. Vous êtes obligé. Vous ne pouvez pas parler sans montrer qu'il y a 2 personnes. Vous ne pouvez pas. À moins que vous laissiez d'abord ce que vous avez dans la tête. Donc maintenant, ici, là, nous voulons savoir, est-ce que c'est une seule personne qui a joué 3 rôles? C'est-à-dire, en même temps il est Père, en même temps il est Fils, en même temps il est Saint-Esprit. C'est ce que nous voulons savoir. Tant que nous revenons pour dire que le Père a donné le pouvoir au Fils, le Père a accepté d'envoyer le Fils qui va venir le présenter, et c'est Dieu qui s'est incarné. Où est la Bible qui enseigne l'incarnation ici là? Où est ça? C'est celle-là. Vous ne pouvez pas nous donner l'enseignement d'incarnation ici là dans la Bible, ça n'existe pas. Pourquoi vous voulez forcer à introduire votre pensée, votre idéologie personnelle dans la Bible? Pourquoi vous voulez faire ça? Dans ce cas, je suis obligé de demander à mon frère de me laisser finir quand même le tour-ci. Alhamdulillah. On va voir maintenant la croyance des Juifs qui ont compris la parole de Dieu avec vous les chrétiens. Voilà, c'est la même qui sont avec les disciples. C'est la même qui était avec Jésus-Christ en face même. On va voir les compréhensions d'abord des Écritures et on va maintenant comparer votre compréhension avec les païens. Dans ce cas, on va prendre maintenant le livre de Luc. Le livre de Luc chapitre 7 et le verset 16. On va le lire ici. Luc chapitre 6, Luc chapitre 7, le verset 16. Est-ce que mon frère, tu peux m'aider à faire la lecture? Moi. Non, si tu veux, tu peux m'aider, tu m'aides. Il n'y a pas de problème. Saisis une profonde crainte, tous les assistants louaient Dieu et disaient, un grand prophète est apparu parmi nous. Et ils ajoutèrent, Dieu est venu prendre soin de son peuple. Et on veut savoir maintenant, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait ici, là, jusqu'à le peuple là? Ce que Jésus a fait là, les a vraiment amenés à accepter vraiment la vérité, jusqu'à dire que Dieu est venu visiter son peuple. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Jésus a ressuscité quelqu'un qui était mort. Regardez le temps qu'ils ont vu vraiment le miracle que Jésus a opéré là-bas. Ça les a amenés vraiment à augmenter leur foi en Jésus-Christ, en acceptant Jésus comme étant quelqu'un qui est venu de la part de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que le fait que Jésus a ressuscité le mort, c'est Dieu qui a visité son peuple. Mais en visitant son peuple, eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que Dieu a envoyé un grand prophète parmi nous. Donc, ils ne croyaient pas que le grand prophète qui a ressuscité le mort là est Dieu. Mais vous avez dit que c'est Dieu lui-même qui est venu en chair. On va voir maintenant la croyance des païens. Actes des apôtres, chapitre 14, verset 11. Atakbir, atakbir. C'est des païens là. Est-ce que c'est oui, le verset Actes des apôtres, chapitre 11, chapitre 14 et le verset 11.